Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Allegui. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un enseignement très pertinent sur les signes qui montrent qu'un esprit familier habite dans votre maison. Quels sont les signes qui montrent qu'un esprit familier habite dans votre maison? C'est très important cet enseignement avant que nous puissions décoller sur quelques définitions et les explications sur le sorcier et la sorcellerie que nous allons commencer les jours à venir. Et je voudrais que vous puissiez vraiment qu'on puisse parler sur les esprits familiers. C'est très important. Un esprit familier n'est pas un fantôme. C'est un démon assigné pour vivre dans votre maison, surveiller votre maison pendant des générations. Voilà. Le sorcier installe des esprits familiers dans des maisons. Donc, ces esprits familiers ne viennent pas et ne partent pas. Donc, ils ne font pas de va-et-vient, mais ils habitent, ils s'installent, ils deviennent partie de votre maison comme un membre invisible de la famille. Dans Lévitique chapitre 29, verset 31, Dieu avertit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent des esprits, ni les devins. Les esprits familiers sont cités dans la Bible comme des entités dangereuses qui s'attachent aux familles. Voilà. Un esprit familier dans votre maison crée 5 signes distincts. Les mêmes problèmes se répètent dans chaque génération. Vous sentez constamment une présence invisible dans certaines pièces de votre maison. Les enfants voient ou parlent à des amis invisibles. Certains objets bougent ou disparaissent mystérieusement. Les animaux domestiques réagissent à des choses invisibles à certains endroits spécifiques. Si 3 de ces signes sont présents, un esprit familier habite votre maison. C'est quoi un esprit familier? Parlons un peu. Esprit familier, esprit familier, esprit familier. Vous avez entendu parler d'un esprit familier, esprit familier. C'est quoi un esprit familier et comment il fonctionne? Dans le monde spirituel, un esprit familier est un démon assigné à une maison. Est-ce que nous comprenons? Il faut très bien me suivre. J'ai dit que c'est un enseignement pertinent parce que ça entraîne beaucoup de gens dans des problèmes inexplicables. Dans des problèmes inexplicables. Voilà. Donc, c'est un esprit assigné à une maison ou une famille spécifique. Sa mission est de surveiller, d'influencer et de perpétrer des malédictions générationnelles. Voilà. Le mot familier vient du fait que cet esprit devient intimement familier avec votre famille. Il connaît vos habitudes, vos faiblesses, vos secrets, vos routines quotidiennes. Il observe pendant il observe parfois des siècles. Hein? Donc, il suit la lignée de sang. Donc, en réalité, l'esprit familier suit la lignée de sang. Donc, aujourd'hui, ça ne suit pas seulement la lignée de sang, ça suit bien sûr la lignée de sang, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui adhèrent pour inviter les esprits familiers dans leur vie. Nous allons voir. Voilà. Donc, par exemple, c'est là qui adhèrent à Kimbangiste. Donc, quand tu deviens membre de l'église Kimbangiste, c'est-à-dire que tu adhères déjà à l'esprit familier de cette lignée-là, de Kimbangistes. Vous voyez, même ces esprits-là qui habitent dans un endroit, dans un grand hôtel en Kamba. Kamba, c'est un grand hôtel qui est là. Alors, tous ces esprits habitent là-bas. Donc, dès que quelqu'un adhère dans ces sectes-là, directement, il y a des esprits familiers qui sont affectés pour cette personne-là. Et automatiquement, tu deviens membre de ces esprits familiers qui vont suivre la lignée de ton sang. Pas seulement Kimbanisme, mais il y a beaucoup d'autres sectes que vous connaissez, donc qui travaillent avec des esprits familiers. Dès que quelqu'un devient membre de ces sectes-là, automatiquement, il y a des esprits familiers qui sont affectés parce que c'est un brèche qu'il a ouvert, c'est une porte qu'il a ouverte. Et les esprits familiers observent des décennies, comme je dis, parfois même des siècles. Cette connaissance intime lui donne un pouvoir énorme sur la famille. Voilà. Donc, il devient membre de la famille, membre invisible de la famille. Et il ne meurt pas. L'esprit familier ne meurt pas.
Il a suffisamment la connaissance sur votre famille. Voilà. À 1 Samuel 28, raconte l'histoire d'une sorcière d'Andor, possédant d'un esprit familier. Quand Saül, quand Dieu a rejeté Saül, Saül a perdu des batailles et il est parti solliciter un des 20, donc une femme là, pour faire remonter Samuel. L'esprit familier a pu imiter Samuel. En théologie, on avait du mal à comprendre, mais c'est que cette femme a remonté. C'était qui? C'est Samuel. Mais comment une femme sorcière peut remonter Samuel? On avait des débats dans la théologie, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, vous comprenez que la théologie ou la science est limitée. Ce domaine ici, c'est un domaine à part. Ici, nous sommes vraiment dans les mystères. Ici, nous sommes dans des mystères. Donc, ici, on peut vous expliquer beaucoup de choses que même la théologie n'a pas réussi à expliquer. Ici, la réponse est que Samuel là, Samuel que cette femme avait fait remonter, ce n'était pas Samuel mort. Parce que Samuel mort, est parti. Mais Samuel là qui était remonté là, c'était un esprit familier qui a imité textuellement Samuel. Voilà. Qui a pu l'imiter parce que cet esprit les connaissait intimement. C'est ce que font ces esprits. Ils connaissent les morts de votre famille. Ils peuvent les imiter. Ils peuvent se manifester comme eux. Il y a quelqu'un qui me disait, même à Kinshasa, c'est courant, où quelqu'un est mort, vous allez dans son deuil, où son esprit est venu habiter quelqu'un qui parle comme la personne, qui parle comme la personne. C'est récurrent, même à Kinshasa ou en Afrique. Quelqu'un est mort, vous allez dans son deuil, l'esprit vient habiter une personne, il commence, je ne sais pas, à prophétiser ou quoi, donc à parler comme la personne décédée, à faire des choses comme la personne. En réalité, ce n'est pas cette personne décédée, c'est l'esprit familier. Quelqu'un qui est mort, qui vient dans le rêve. Il vient te dire que non, va dans tel endroit, prends telle chose. Peut-être que tu es malade. Il vient te donner un remède dans le rêve. Prends telle feuille. Combine avec telle feuille. Si tu bois, tu seras guéri. C'est un esprit familier, ce n'est pas la personne qui est décédée. Parce que la Bible nous montre qu'il n'y a pas la relation entre le mort et le vivant. Vous voyez le récit de Lazare. Quand l'homme riche a sollicité que, a sollicité Abraham pour qu'il envoie, pour que Lazare puisse aller et prêcher. Ses frères, ils sont restés, tout ça. C'était quoi la réponse? Il n'y a pas rapport entre le mort et le vivant. Donc, si quelqu'un est mort, il n'a plus le pouvoir de revenir ici. Donc, quand tu pars, il y a des églises de Noirs. Beaucoup d'églises de Noirs travaillent avec des esprits familiers. Quand vous allez là-bas, ils vont vous dire que non, nous allons appeler votre père qui est décédé pour qu'il vienne vous guérir de cette maladie. Et quand vous allez rêver aussi, vous allez voir exactement votre père qui est décédé. Votre père qui est décédé, il vient vous dire qu'il est venu à votre secours. Et c'est à partir de là que vous avez ouvert la brèche d'un esprit familier dans votre vie. D'un esprit familier dans votre vie. Parce que vous-même, vous avez ouvert la brèche d'un esprit familier dans votre vie. Voilà. Et il vient avec force, avec puissance dans votre vie, habiter. Il vient en permanence dans votre vie, dans votre maison, habiter. Voilà. Donc, il faut faire attention. Là où vous allez partir par là, vous allez prendre des esprits familiers et qui viennent pour être affectés dans votre vie. Être affectés dans votre vie, juste parce que vous avez besoin d'une solution temporaire. Allez sur YouTube, cherchez mes enseignements sur les dangers de marabout. Le danger sur les marabouts et les traditionalistes. Vous allez comprendre beaucoup de choses que je suis en train de dire. Le danger des marabouts et des traditionalistes. C'est deux enseignements, première partie et deuxième partie. Allez-y voir sur YouTube, sur ma chaîne, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc, vous étiez dans le mensonge, vous étiez dans des prédictions. Vous voyez que beaucoup de gens construisent des marabouts hein, et vous ne savez pas que vous ouvrez déjà le brèche. C'est par là que vous tirez des esprits familiers. Ils viennent dans votre vie. Et ces esprits ne quittent pas. Ils sont là en permanence pour suivre la lignée de sang. Ils sont là avec vos enfants, avec les enfants de vos enfants. Ils sont là de génération en génération. Donc, ils ne quittent pas comme ça là. Voilà. Et
Samuel est revenu, est remonté. Ce n'est pas Samuel qui était remonté, c'est l'esprit familier. L'esprit familier qui connaissait mieux Samuel, il est remonté. Et ce que font ces esprits, ils connaissent les morts de votre famille, ils peuvent les imiter, ils peuvent se manifester comme eux. Voilà. L'exemple de certains sectes dont leurs leaders sont morts, mais leurs adeptes sont visités par des esprits, se faisant comme la personne décédée. Il y a beaucoup de gens qui ont vu Kimbangu dans le rêve, n'est-ce pas? Qui vient, et peut-être il y a des présences même physiques. Oh non, j'ai vu Kimbangu, oh j'ai vu telle personne, Mahomet, j'ai vu Mahomet. Il y a même des églises catholiques, des apparitions de Marie, n'est-ce pas? Oh Marie, nous avons vu Marie qui est apparu là-bas au ciel, tout ça. Je me rappelle, il y a un moment donné, en RDC, dans la ville de Bounia, il y avait l'apparition de Marie. Il y avait l'apparition de Marie et le catholique allait dans la forêt là-bas pour aller voir Marie qui était là-bas et qui est sortie, tout ça. Je vous dis que ce n'était pas Marie, c'était un esprit familier. Et tous ces gens qui vont là-bas, là, donc ils adhèrent dans les esprits familiers et ils ne quittent pas comme ça. Donc les esprits familiers sont affectés à eux. Sont affectés à eux. Et je me rappelle aussi à Bandundu, dans un village comme ça, il y avait apparition de Kimbangu. Les gens partaient, et il apparaissait et sur le mur. Vous allez vous dialoguer avec lui. En réalité, ce n'est pas lui, Kimbangu est déjà mort, déjà parti. Mais toutes ces apparitions-là, ce sont des esprits familiers. Mais les gens ne savent pas. Il y a même déjà les musulmans qui disent qu'ils ont vu Mahomet, qui sont venus, tout ça. Tout ça, c'est rien. Même ce que Mahomet lui-même avait vu, il appelle Djibril, donc il appelle l'ange Gabriel. Ce n'était pas Djibril. C'était un esprit familier qui est venu lui donner ces sectes-là, tout ça. Donc, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Parce que quelqu'un qui voit une telle chose, il dira, n'est-ce pas, que c'est cette personne exactement. C'est cette personne exactement. Oh, moi j'ai vu Kimbangu, j'ai vu ceci, cela. Vous croyez que c'est lui, c'est pas lui. Ce sont des esprits familiers. Ce sont des esprits familiers parce que quelqu'un qui est mort, il est mort. Je vous dis, il est mort. Il ne revient plus comme ça, là, tout ça. Il ne revient plus comme ça. Et quelqu'un me dira, non, vous savez que les morts peuvent revenir. Le cas de la transfiguration, Jésus, quand il est monté à la montagne, il a vu Élie et Moïse. Ce sont des cas particuliers et Moïse et Élie sont venus. Ils sont venus, c'était euh, c'était juste la représentation de l'Ancien Testament. Et donc, Moïse représentait l'Ancien Testament et Élie représentait le prophète. Voilà. Et il devait venir pour faire la transition du Nouveau Testament. Et c'est un cas spécial et particulier. C'était déjà prophétisé dans les Écritures, tout ça. Alors, ça ne doit pas être récurrent. Ça ne doit pas être récurrent. Voilà. Même ceux-là qui voient Branham qui voient Branham apparaître et tout ça, ce n'est pas Branham. Ce sont des esprits familiers. Il faut faire beaucoup d'attention avec des choses qui se passent. Sinon, vous allez tomber dans des pièges du diable. On appelle le diable le malin, n'est-ce pas? Hein? Le diable, on l'appelle le malin. C'est-à-dire, il fait des choses pour vous piéger, pour vous faire entrer dans des choses, et même inconsciemment. Vous vous retrouvez dans des choses que vous ne maîtrisez même pas. C'est pourquoi dans la cure d'âme, moi, là, quand je fais la cure d'âme avec quelqu'un, je creuse au fond. Voilà. Donc, est-ce que tu as déjà fréquenté les marabouts? Est-ce que tu as même accompagné quelqu'un? Je vous dis que même quand tu as accompagné quelqu'un, ce n'est pas ton problème, mais tu as accompagné quelqu'un chez un marabout, tu reviens avec des esprits. Tu as fait des alliances avec des esprits. Le fait de piétiner seulement. Le fait de piétiner seulement. Donc, tu as fait déjà alliance avec des esprits. Parce que quand vous allez dans des sectes là, n'est-ce pas, ils vous disent parfois, enlevez vos chaussures. Vous enlevez des chaussures. Pourquoi? Pour que vous puissiez entrer en contact direct avec la terre, n'est-ce pas? Avec la terre, c'est-à-dire que les entités qui sont dans ces milieux-là. N'est-ce pas, Dieu avait dit à Moïse, enlevez vos chaussures parce que c'est le lieu auquel vous êtes, c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint. Donc, quand il entre là-bas, il est en contact direct avec la terre. Et pourquoi la terre? Parce que des entités maléfiques qui sont là, donc il entre en contact directement avec des esprits qui sont là-bas, avec des entités maléfiques qui sont dans ces milieux-là.
En Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, mentionne une femme possédée d'un esprit de python. C'est un type d'esprit familier qui donnait des prédictions. Ces esprits ont des capacités de divination parce qu'ils observent des familles pendant longtemps et peuvent prédire le schéma qui se répète. Voilà. Si vous allez chez le Mpévalongo, n'est-ce pas, ils vont vous dire, ils vont vous donner des prophéties qui sont parfois vraies, souvent qui sont vraies. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent des esprits familiers de votre famille. Dès que vous arrivez, ils entrent en contact avec les esprits familiers de votre famille qui vous connaissent en réalité et ils commencent à dire des choses sur vous. Ils peuvent faire des prédictions, tout ça. Pas seulement des prévalents, mais il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Je vous dis, beaucoup de faux prophètes qui vous donnent des prophéties avec précision, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il travaille avec des esprits familiers. Dès que vous entrez en contact avec lui, il va faire un signe. Soit tu élèves ta main, soit tu donnes l'accord. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui. Dès que tu donnes l'accord, il entre. Donc, c'est déjà un mot de passe. Il entre en contact avec les esprits familiers de votre famille. Et ils vous connaissent. Il peut parler de votre père, votre grand-père, votre arrière-parent, votre ancêtre. Parce que cet esprit familier suit la lignée de sang et il demeure en permanence. Il est membre permanent de la famille déjà, membre invisible. Alors, il connaît l'historique. Il connaît l'historique de la famille. Voilà. Ces esprits ont des capacités de divination parce qu'ils observent des familles pendant longtemps et peuvent prédire les schémas qui se répètent dans la famille. Dans le royaume des ténèbres, les sorciers assignent des esprits familiers pour trois raisons principales. Première raison, surveillance constante. L'esprit familier rapporte tout ce qui se passe dans la maison. Il peut rapporter ça aux sorciers. Voilà, tout ce qui se passe dans ta maison, l'esprit familier rapporte ça aux sorciers. Voilà. 2. Perpétuation des malédictions. L'esprit doit se rassurer que des mêmes problèmes se répètent de génération en génération dans cette lignée de famille. Voilà, dans la lignée familiale, dans le sang. Troisième raison, résistance au changement. Quand quelqu'un dans la famille essaye de briser le schéma, l'esprit résiste violemment. C'est là qui font des prières de 21. Vous sentez des ripostes. Vous sentez des ripostes. Il y a des ripostes. Ce n'est pas facile. C'est un combat parce que vous voulez briser les schémas qui existent depuis des générations. Et vous voulez porter garant pour briser ces schémas de la famille. La famille ne se marie pas. Toi, tu veux briser ces schémas. La famille, si ça ne réussit pas, toi, tu veux briser les... C'est une bataille spirituelle, je vous dis. C'est pourquoi vous allez dans des églises parfois évangéliques. Oui, ils prêchent la parole de Dieu bien, ils évangélisent bien, les gens reçoivent Jésus. C'est très bon. Ils prêchent la vraie parole de Dieu fraîche. Mais l'aspect spirituel, l'aspect de combat spirituel, ils n'abordent pas. C'est-à-dire, vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous amènent pas la délivrance. Les églises qui ne délivrent pas des gens, je vous dis que les gens ont des problèmes, ont des cauchemars, ont des difficultés. Ils ont des difficultés parce que Jésus lui-même, il était impliqué dans la délivrance, n'est-ce pas? Il chassait des démons, il brisait les chaînes, tout ça, il délivrait, il guérissait. Ça, c'est dans le domaine des combats spirituels. Jésus lui-même, notre Seigneur, le faisait. Maintenant, les églises qui ne sont pas dans des délivrances, qui ne font pas de combats spirituels, de délivrance, donc ils ont des grands problèmes. Leurs membres ont des problèmes sérieux. Voilà. Ils ont des problèmes sérieux. C'est pourquoi quand tu te lèves pour porter garant, pour changer la famille, pour briser ces schémas, ces esprits familiers vont te résister. Ils vont te résister, vont riposter ensemble avec des sorciers de votre famille. Ils vont se mettre ensemble pour vous attaquer, pour vous résister. Alors, ceux qui abandonnent déjà, quand tu vois beaucoup de manifestations, tu abandonnes, là, tu as échoué. Tu as échoué. C'est comme la femme de l'autre qui est bien sortie, mais qui a regardé en arrière, qui est devenue la pierre du sel, n'est-ce pas? Toi qui as commencé tes prières de 21 nuits, tes prières de combat pour la délivrance. Donc, toi, tu es comme qui? Tu es comme David, non? Tu veux délivrer toute une nation. Quand tu t'engages dans ces combats, c'est la délivrance de la famille que tu amènes, que tu mènes. Parce que tu es parti pour ton problème. Tu as un problème particulier. Alors, quand tu fais ces combats, tu crois que c'est pour ton problème là. Non. Tu es en train de briser les schémas qui existent depuis des siècles. Alors, quand tu te lèves pour t'engager dans cette bataille, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut être concentré. Il faut combiner avec des jeunes pour être puissant. Il faut faire beaucoup d'adoration.
Et il faut les faire la nuit, comme Gédéon qui est allé renverser l'autel de la famille, des balles dans la famille de son père. Vous voyez des réactions qui subsistaient. On voulait tuer Gédéon, mais son père a intervenu. Voilà. Donc, c'est la même réaction qui se fait aussi quand tu t'engages dans des batailles spirituelles pour délivrer votre famille. Dans des prières de 21 nuits, dans des prières de renverser des hôtels. Si tu as des ripostes dans des prières là de renverser des hôtels, hein, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, sérieusement malades, et tu abandonnes. Tu crois que non, je vais me rétablir, recommencer. Quand tu recommences, tu tombes encore malade. Ce sont des ripostes. Voilà. Donc, ça, il y a des résistances et des résistances. Voilà. Comment l'esprit familier entre-t-il dans une maison? C'est ça la question cruciale. Comment ces esprits entrent dans la maison? J'ai déjà abordé ça. Je parlais sur ceux qui vont chez les sectes et tout ça, chez le marabout. Bon, il faut savoir que l'esprit familier entre dans la vie de quelqu'un ou bien dans une famille par une porte spirituelle. Par une porte spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que ne donnez pas accès au diable. Le diable entre dans la vie de quelqu'un que par une porte. Là où il y a l'accès, c'est là où le diable entre dans la vie de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un dans la famille ou dans des générations précédentes a consulté le sorcier ou le marabout. Voilà. Si quelqu'un dans la lignée familiale a consulté le marabout, a consulté des sorciers, je vous dis, quand quelqu'un a consulté le sorcier ou a consulté des marabouts dans votre lignée ou pratiqué l'occultisme, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme ou bien ou a fait un pacte ou introduit des objets maudits dans la famille? Ça, c'est le fait étranger. Cette action a ouvert la porte légale aux esprits familiers d'entrer et de s'installer. Voilà. Si quelqu'un a invoqué des mots, c'est pourquoi Dieu n'interdit pas quelque chose par hasard comme ça là. Il interdit les gens de ne pas aller évoquer des esprits. Si tu as déjà évoqué l'esprit de votre père, de votre mère décédé, tu es allé déjà parler dans des cimetières, dans des tombeaux, parler. Bien-aimé, je vous dis que toi-même, tu as ouvert une porte aux esprits familiers dans ta vie. Voilà. Alors, l'esprit familier, une fois installé, parce que l'esprit vient légalement. Il vient légalement quand tu ouvres une porte. Cette action a ouvert la porte légale aux esprits familiers d'entrer et de s'installer. Une fois installé, l'esprit familier ne part pas facilement. Il considère la maison comme son territoire légal. Il reste même. Si la personne qui l'a amené meurt, il se transforme d'une génération, il se transmet d'une génération à une autre comme un héritage invisible non désiré. Voilà, un héritage invisible non désiré. Voilà. Il y a des esprits des eaux qui se transmettent. N'est-ce pas? Il y a des familles où on dit que vous êtes des sirènes, vous êtes des sirènes, vous êtes des tels, ou vous êtes des crocodiles, ou vous êtes. Vous croyez tout ça, c'est quoi? Ce sont des esprits familiers qui se transmettent de génération en génération. Et ce qui fait que dans certaines familles, ils sont des sirènes ou sorciers. Si le papa sorcier ou la maman sirène meurt, il ou elle laisse l'héritage à un enfant ou petit enfant. Avant sa mort, elle va se rassurer d'initier un enfant, d'initier une autre personne, pour que ça continue, pour que la sorcellerie continue dans la famille, pour que les gens continuent à vivre, à être des sirènes. C'est un héritage spirituel qui continue. Voilà, c'est pourquoi on dit que ça, c'est l'héritière de la famille, ça, c'est l'héritier de la famille. Donc, c'est un héritage spirituel qui va continuer. Et si, par exemple, par défaut, il meurt sans laisser l'héritage, l'esprit familier qui est dans la famille va s'occuper de transmettre cet héritage à la génération future. Voilà. Il peut venir initier quelqu'un dans le rêve, il peut utiliser une autre personne juste pour perpétrer ce qui a été fait déjà dans la famille. Parce qu'une fois c'est entré dans la famille, je vous dis, vous êtes parti consulter un marabout, vous avez évoqué les morts, vous avez parlé aux morts, vous avez parlé aux esprits des cimetières, vous êtes parti parler dans le zoo. Le marabout vous a dit, allez dans le zoo, jetez vos habits, jetez vos chaussures, parlez sur le zoo, tout ça. Vous avez invoqué un esprit. Vous êtes parti laver dans une rivière, faire les bains. Tout ça, c'est un esprit que vous êtes parti invoquer. Donc, ça va continuer à vous réclamer. C'est une porte ouverte, légale que vous avez ouverte. Même quand vous devenez chrétien, si vous ne prenez pas le temps de renoncer à ces alliances, de briser à ces liens-là,
je vous dis que ces esprits continuent à vous réclamer. Parce que c'est entré légalement. Alors, donc, ça doit partir aussi légalement. Voilà. Ça ne part pas automatiquement. Parce que le monde spirituel travaille dans la légalité. Ça ne veut pas dire que comme tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement ces esprits s'en vont. Non. Tu dois, de même manière, tu les as fait entrer, de même manière, tu vas les faire sortir. Voilà. Ils ne partent pas de façon inaperçue. Ils partent de façon légale, comme ils sont entrés aussi légalement. Voilà. Bon, parlons rapidement des signes qui montrent la présence d'un esprit familier dans votre famille. Quels sont les signes qui montrent que dans votre maison, il y a des esprits familiers? Il y a une maman comme ça là qui déménageait, qui m'avait dit personnellement, qui déménageait de la famille et de la maison familiale. Parce que cette maison-là, en tout cas, c'est toute la famille qui reste dans cette parcelle familiale que leur maman avait laissée. Alors, personne ne peut quitter cette maison-là. Même les enfants, leurs enfants, les enfants de leurs enfants reviennent toujours là-bas. Reviennent toujours là-bas. Alors, nous avions fait 3 nuits de prière. Nous avons renversé, nous avons brisé. Je vous dis, après ces 3 nuits de prière-là, il y avait riposte. Et donc, l'héritière de la famille, c'est elle qui s'est insurgée contre nous et a fait des troubles, je vous dis des troubles, et a appelé même la police pour aller arrêter sa grande soeur, tout ça, tout ça. Donc, la personne qui était visée, c'était moi, le pasteur, parce que c'est moi qui avais mené ces actions, renversé les hôtels, tout ça, tout ça, tout ça. Ça a créé un grand trouble. Jusqu'au niveau, oh, ils doivent vendre cette parcelle, tout ça. Et ils n'ont pas pu. Alors, à un moment donné, ils se sont séparés. Donc, ils sont partis. Donc, ils se sont dispersés. Juste parce que des histoires étaient détruites. Alors, après, quand cette maman a déménagé, parce qu'ils étaient nombreux, ils sont partis. C'était une délivrance de cette famille-là. Ils sont partis. Cette maman a fait une action. Elle a dit qu'elle a fait des déclarations. Elle dit que tel que je sors ici, je sors de cette parcelle ici, je pars avec tout ce qui m'appartient. Rien de mien ne va rester ici. Quand elle est partie, elle a rêvé. Elle a rêvé leur petite sœur là qui est héritière de la famille, qui a hérité les histoires de la famille là, va dire que non, les gens des eaux, donc les esprits des eaux se sont fâchés. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et cette maman est venue me dire, oh, voilà ce que je rêvais. On dit que les esprits des eaux se sont fâchés. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais déclaré que je pars avec tout ce qui m'appartient, tout ça? Pourquoi tu avais fait ça? Donc, vous comprenez que vraiment, ce sont des réalités. Je vous parle des signes de la présence de l'esprit familier dans la maison. Premier signe, le même problème précis se répète en chaque génération dans votre famille, sans exception. Pas de problèmes similaires, des mêmes problèmes exactement. Voilà. C'est pas similaire, mais exact. Même âge, même circonstance, même résultat. C'est la signature d'un esprit familier qui perpétue le schéma. Voilà. Exode chapitre 20, verset 5 parle d'iniquité des pères visitant les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Bien que Dieu ne cause pas ces malédictions, il permet que la conséquence du péché se transmette. Voilà. Les esprits familiers exploitent ces portes pour créer des schémas répétitifs. Dans le royaume des ténèbres, quand ils assignent un esprit familier, ils lui donnent un mandat. Donc, le sorcier ou la sorcière qui assigne un esprit familier, il lui donne un mandat. Par exemple, dans cette famille, tous les hommes mourront avant 50 ans. Ou dans cette maison, toutes les femmes seront abandonnées par leur mari. Ou soit toutes les aînés mal échoueront dans leurs entreprises. L'esprit exécute ses mandats de génération après de génération avec une précision terrifiante. Je vous dis. Et la maman abandonnée par votre papa, vos soeurs abandonnées par leur mari, et vous-même abandonnés par votre mari, tout ça. Donc, c'est l'esprit familier qui s'occupe de l'exécution de ces mandats qu'on a assignés dans cette famille-là. L'aîné de votre père avait fait faillite dans son entreprise, vous aussi êtes extirpé. Donc, même schéma, même âge approximatif, même résultat. Donc, vous croirez que c'est une malchance, mais c'est l'œuvre de l'esprit familier qui habite votre maison et exécute fidèlement son mandat jusqu'à ce qu'un membre de la famille se convertisse,
Première chose, se convertissent et découvrent les schémas répétitifs et les brisent. Prennent le temps de prier pour briser ces schémas-là. Et ça va se briser. Donc, c'est ça. Analyse le schéma de votre famille. Il faut analyser les schémas de votre famille. Divorce au ménage, au même âge. Maladie identique. Échec financier similaire. Accident au même moment de la vie. Si oui, c'est que l'esprit familier est en train de perpétrer ces schémas dans votre famille. Alors, il faut briser ces schémas. Voilà, dans des prières. Il faut faire même des jeûnes, il faut faire des prières de nuit pour briser ces schémas. Il faut le continuer. Continuellement, il faut faire ces prières. Deuxième signe que l'esprit familier est dans votre maison, vous sentez constamment une présence invisible, spécifiquement dans certaines pièces de la maison. Pas partout dans des endroits spécifiques. Une chambre spécifique, un couloir, un coin. Cette présence crée un sentiment de malaise, de froid ou de lourdeur. Voilà. Job chapitre 4, verset 15 décrit la présence spirituelle. Un esprit passa près de moi et fit dresser le chevet de mon corps. Les esprits familiers créent cette sensation de présence parce qu'ils habitent physiquement certains coins, spécifiquement dans votre maison. Dans le royaume des ténèbres, ils enseignent aux esprits familiers de choisir un endroit dans la maison pour servir de leur base. Souvent, c'est la chambre principale, soit la cuisine, ou l'endroit où la famille se réunit fréquemment. De là, l'esprit surveille et influence toute la maison. Les gens spirituellement sensibles vont sentir cette présence. Voilà. Troisième signe, vos enfants voient régulièrement et parlent à des amis invisibles régulièrement. Pas une seule fois. Ils interagissent avec cette présence invisible comme si elle était réelle. Matthieu chapitre 18, verset 10 dit que les enfants ont des anges. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Les enfants sont spirituellement sensibles. Ils peuvent voir des anges, ils peuvent voir aussi des démons déguisés. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier utilise les esprits familiers pour se lier aux enfants. L'esprit se manifeste comme un ami gentil, il joue avec eux, il leur parle, il gagne leur confiance, puis il influence leurs pensées, leur comportement, leurs choix. Quand ces enfants grandissent, les esprits familiers le contrôlent déjà. Voilà. Il y avait une fille qui parlait constamment à Tante Marie. Elle la décrivait avec une robe noire. Le parent pensait que c'était imaginaire. Mais l'enfant insistait que Tante Marie lui montrait des choses, lui disait des choses, lui demandait de faire des choses. Un intercesseur est venu chez eux à la maison le visiter et a parlé avec cet enfant-là, avec cette fille. L'enfant a décrit et ils ont prié pour chasser cet esprit familier. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc quand tes enfants parlent avec des personnes invisibles, il faut le demander calmement. Si c'est cohérent et répétitif, priez pour eux, chassez les esprits familiers et enseignez vos enfants de ne parler qu'à Jésus. Enseignez à vos enfants de ne parler qu'à Jésus, pas à quelqu'un d'autre parce que souvent, même quand le sorcier vient pour initier les enfants, donc, les esprits-là viennent avec un air de gentillesse. Ils leur proposent de jouer, ils leur proposent des choses là-bas. C'est pourquoi les enfants qui deviennent des sorciers, vraiment, ils quittent difficilement la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les diables leur proposent quelque chose comme quelque chose attrayant. Ils leur donnent, par exemple, des avantages. Il y a une fille comme ça, une fille du pasteur, d'un grand pasteur à Kinshasa. Cette fille-là était sirène déjà. Une fille déjà qui est sirène avec son petit frère. Donc, il pratiquait déjà la sorcellerie. Alors, une fois, ils sont partis en congé chez une maman comme ça. Et cette maman qui a découvert, parce que quand cette maman dormait comme ça, elle a entendu cette fille et son petit frère à l'extérieur chez les voisins en train de parler à haute voix, disant qu'en tout cas, nous, on n'arrive plus à supporter cette maison-là. Il y a la chaleur, tout ça. Et nous avons déjà mis nos yeux, nos oreilles par-ci, par-là, tout ça. Et dès que cette maman a entendu, c'est le Saint-Esprit qui l'a réveillé. Elle les a appelés. Ils ont accepté là-bas, dehors. Qu'est-ce que vous faites à cette heure la nuit comme ça? Et le lendemain, il les a appelés pour les traquer, disant que dites-moi qui êtes-vous?
Qui êtes-vous? C'est par là qu'ils ont commencé à se dévoiler que moi, je suis sirène. D'ailleurs, à chaque fois, je préfère dormir là la journée. Donc, je pars là-bas parce que je suis reine là-bas. Je suis assis sur mon trône. On est en train j'ai même des serviteurs là-bas, tout ça. Ils sont en train de me donner de l'air, de me servir. C'est tellement attrayant. Je préfère d'ailleurs rester là-bas qu'ici. C'est pourquoi à chaque fois, je préfère dormir la journée. Là, je pars, je quitte, je pars là-bas. Donc, quand les esprits impurs utilisent les enfants, donc les enfants, j'avais fait l'interview d'un enfant ici, de 6 ans qui est sorcier. Alors, cet enfant-là me disait, c'est la première fois qu'un enfant, que quelqu'un me dit comme ça, là, que moi, je ne quitte pas la sorcellerie. J'aime la sorcellerie, je vais rester là-bas parce que parce que je suis déjà roi. Je suis déjà roi, je vais tuer mon père et je vais gagner beaucoup d'argent là-bas. Il me parle ouvertement comme ça, là. Il me parle ouvertement. Et il me dit, non, moi, j'aime pas Jésus. Votre Jésus, là, vraiment, il refuse ouvertement. C'est la première fois que je puisse entendre de telles choses. Donc, attention avec vos enfants. Attention avec vos enfants. Alors, si vos enfants parlent avec une personne invisible, souvent, il faut les demander calmement. Si c'est cohérent et répétitif, priez pour eux, chassez l'esprit familier et enseignez à vos enfants de ne parler qu'à Jésus. Quatrième signe, certaines choses dans votre maison disparaissent ou réapparaissent mystérieusement sans explication logique. Vous déposez quelque chose quelque part, elle disparaît. Puis réapparaît soit exactement sur le même endroit vous avez déposé, soit ça va apparaître ailleurs. Voilà. Où les choses tombent sans raison. Les choses tombent comme ça dans la maison sans raison. Des portes s'ouvrent sans raison. Des lumières s'allument ou s'éteignent seules. Voilà. Marc chapitre 5 raconte l'homme possédé par légion de démons qui brisait ses chaînes. Ces démons brisaient ses chaînes. Donc, les esprits ont une capacité limitée d'interagir avec le monde physique, surtout aux endroits où ils ont accès limité, comme une maison où ils habitent. Voilà. Ils ont vraiment des capacités, mais une capacité très limitée d'interagir avec le monde physique. Voilà. Dans le royaume des ténèbres, le sorcier encourage les esprits familiers à manifester leur présence physiquement de temps à temps dans la maison. Pas constamment, car cela alerterait les gens, mais occasionnellement. Déplacer un objet, par exemple, faire du bruit, créer un événement inexplicable. Cela maintient une atmosphère de peur et de confusion dans la maison. Voilà. N'est-ce pas? On va dire, oh, quelqu'un est décédé dans cette maison. Il y a des choses qui se manifestent dans cette maison-là. Les choses bougent seules. Les lumières s'éteignent et s'allument. C'est la présence d'un esprit familier. D'un esprit familier dans cette maison-là. 5. Vos animaux domestiques réagissent de façon mystérieuse à des endroits spécifiques dans votre maison. Le chien aboie dans un coin de la maison. Le chat fixe longtemps les plafonds. Les animaux refusent d'entrer dans une pièce de la maison. En Nombre chapitre 22, verset 23, montre la naisse de Balaam, voyant l'ange de l'Éternel. Donc les animaux ont une sensibilité spirituelle naturelle. Ils peuvent voir et sentir des présences spirituelles, bonnes ou mauvaises. Dans le royaume des ténèbres, donc ils utilisent les animaux. Voilà. Parfois, ils utilisent les animaux pour sentir ces choses-là. Maintenant, comment chasser les esprits familiers de votre maison? 1. Identifier et fermer la porte à laquelle l'esprit familier était entré. Voilà. Cherchez dans l'histoire familiale. Quelqu'un a-t-il consulté des sorciers ou des marabouts, pratiqué l'occultisme ou faire un pacte? Confessez ses péchés et repentez-vous à la place de ces personnes-là, de vos ancêtres qui avaient fait ça. Repentez à leur place. Confessez leurs péchés. Demandez pardon à Dieu pour leurs péchés, pour le péché de vos parents ou de vos ancêtres qui avaient pratiqué ça. Et brisez tous ces pactes-là. Brisez toutes ces alliances. Brisez-les. 2. Détruisez tout objet maudit dans votre maison. Donc, si vous avez des objets maudits, vous avez des photos de Simon Kimbangu, des médailles qu'on vous a données, vous avez des choses, des bracelets qu'on vous a donnés quelque part, il faut les détruire. Vous avez des remèdes que le sorcier, le marabout vous ont donnés, il faut les détruire. Donc, tout ce que vous détenez des objets qui sont maudits, il faut vraiment le détruire. En Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19, montre le nouveau croyant
détruisant tous les objets magiques qu'ils avaient à la maison. Même des livres là, des livres de yoga et d'autres choses. Quand vous détenez ça, il faut nécessairement le consumer, le brûler avec le feu. Voilà, il faut les détruire. 3. Oignez toute votre maison avec l'huile d'onction et déclarez ce territoire appartient à Jésus. Mettez l'huile d'onction sur tous les coins de votre maison en déclarant, j'installe le trône de Jésus-Christ ici. Oignez même vos portes, vos fenêtres. Déclarez que ce territoire appartient à Jésus-Christ. Qu'aucun esprit ne peut s'installer là-bas parce que ce territoire appartient à Jésus. 4. Priez spécifiquement sur chaque pièce de votre maison et chassez les esprits familiers sans négocier, avec autorité, le nom de Jésus-Christ. 5. Remplissez la maison avec la présence de Dieu, avec l'adoration constante. Donc la présence de Dieu, les esprits ont peur de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Remplissez votre maison avec la présence de Dieu par les adorations constantes, la lecture régulière de la parole de Dieu. Donc chaque jour, il faut avoir un programme de méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a un programme de ligue pour la lecture de la Bible. Ligue pour la lecture de la Bible, les lecteurs de la Bible. Ça vous permet à méditer un passage biblique tout le jour. Tout le jour. Donc, je vais partager les liens ici, les liens de la Ligue des lecteurs de la Bible. Donc, ceux qui sont, je ne sais pas, les pays où la Ligue pour la lecture de la Bible est, allez juste dans la maison des Ligues pour la lecture de la Bible, dites que je suis venu acheter les lecteurs de la Bible. À Kinshasa, c'est sur l'avenue Cato Nord, numéro 9. C'est sur 24 novembre, en face de Galaxy. C'est ça l'avenue Cato Nord. C'est juste à côté de Révérend Kim et l'école maternelle Révérend Kim. C'est cette avenue qui s'appelle Cato Nord. Vous entrez comme ça là, au numéro 9. Vous achetez les lecteurs de la Bible. Ils vont vous montrer. Dites que c'est ma première fois, je veux que vous puissiez me montrer comment utiliser les lecteurs de la Bible. Je pense que ça peut être 10 000 francs ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas cher. Donc, il y a les lecteurs cadets pour les enfants. Il y a les lecteurs des jeunes pour les jeunes adolescents. Il y a aussi les lecteurs adultes. Cherchez à vous procurer ça. Mais pour ceux-là qui sont dans des pays où il n'y a pas lecteur de la Bible, vous pouvez les trouver en ligne. Donc, chaque jour, ils publient les passages du jour. Chaque jour, ils publient le passage du jour. Et à la fin, il y a même le commentaire. Ils posent des questions pour méditer la Bible. Et à la fin, il y a le commentaire. Je vous dis, j'avais donné même un lecteur cadet. C'est un jeune homme comme ça. Je l'ai donné. Le lecteur cadet, je lui ai acheté ça. Je lui ai donné. Je vous dis, c'était un trouble dans leur famille parce que sa maman était sorcière et ses soeurs aussi c'était des sorcières. Ça a créé un trouble. Ils ont commencé à inventer des choses. Et cet enfant ne lit plus le nom du cours, le nom de l'école. Elle ne fait que lire. Je vous dis, la lecture de la Bible, si vous méditez régulièrement la Bible dans votre maison, c'est vraiment une menace aux esprits. Donc, l'adoration. Adorer Dieu tout le jour. Dieu nous avait créés pour l'adorer, pour le servir. Adorez Dieu. Prenez le temps d'adorer Dieu dans votre maison. Méditez la Bible tout le jour dans votre maison. Je vous dis, ne sautez même pas un seul jour. Vraiment, c'est très important. Et aussi, faites des prières constantes. Faites des cultes familiales. Donc, chacun a le temps de prier, mais prenez même 10 minutes, 15 minutes, chaque jour où vous faites le culte familial en famille. Vous avez des enfants, ne prenez pas longtemps parce que les enfants risquent de dormir. Prenez un temps, même 10 minutes seulement. Dans ces 10 minutes, vous priez, vous adorez Dieu, vous lisez la Bible et donc vous adorez, vous lisez la Bible et vous priez. Faites ça, c'est très très important. C'est un hôtel familial que vous avez élevé. Et vous vous souvenez quand je vous ai parlé sur les lois spirituelles, je vous ai parlé sur les lois de l'accord. Donc quand vous mettez déjà ensemble pour prier, c'est un hôtel déjà que vous avez érigé dans votre famille. Faites ça vraiment, c'est très important. Alors, si vous réussissez à chasser l'esprit familier de votre maison et garder votre discrétion, je vous dis que donc, vous allez sauver beaucoup de vos projets. Il y aura même des réactions telles que la gestionnaire de l'hôtel de votre famille, le jour elle apprendra que tu as voyagé, que tu as voyagé, elle t'appelle pour se fâcher. Mais comment tu as voyagé sans me dire? Comment tu as voyagé? Tu t'es marié sans me dire comment? Tu as trouvé le travail sans me dire comment?
Donc, c'est ça des réactions qui viennent au gestionnaire de l'hôtel de votre famille parce qu'elle n'a plus contrôle sur vous. Elle a perdu contrôle complètement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un enseignement très important. Partagez massivement parce que ça va sauver des vies. Je vous dis, cet enseignement va sauver des vies. Partagez régulièrement parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à écouter des esprits parler même. Juste les brèches étaient ouvertes le jour où ils sont partis invoquer des morts. Les esprits familiers, tout ça. Donc, c'est un brèche qui a été ouvert. Partagez massivement, je vous dis. Si tu as partagé moins, si tu as partagé moins, donc partage à 100 groupes de Facebook. 100 groupes de Facebook. 100 groupes de Facebook. Tu peux partager même à 20 groupes de WhatsApp. 20 groupes de WhatsApp et sans compter des particuliers. Je vous dis, ça va sauver des vies. Si tu fais ça, tu es ouvrier avec Dieu, tu es ouvrier avec Christ et c'est pour le royaume que tu fais ça, pour sauver des vies. Soyez bénis. Bonne journée.